les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui ce que la vie vous réserve, vers quoi la vie vous amène prochainement. Je pense que ça peut être un bon sujet à aborder là en toute fin de... En tout cas quand la vidéo sortira, en toute fin de vacances et début de rentrée. En tout cas voilà, il y a une sorte quand même de grosse transition, particulièrement en ce moment, même au niveau des énergies. Donc voilà pourquoi ce sujet, pourquoi on va aller approfondir un petit peu ça. Je pense que ça peut être vraiment utile pour pas mal de monde. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces trois cartes qui sont tombées. On a la carte donc de la confiance avec le numéro 33. Le choix numéro 2, on a la carte du guide avec le chiffre 4, oui c'est bien ça. Et troisième choix, on a la carte du pouvoir intérieur avec le chiffre 34. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, on y va tout de suite les amis, on va aller approfondir ça, voir un petit peu ce qui vous attend et ce qui se prépare pour vous, voilà, parce que je sens que c'est assez, ça peut être très flou hein, pour pas mal de monde. Voilà, donc on y va tout de suite avec la carte numéro 1 et on commence le tirage pour vous les amis qui avez choisi la carte de la confiance avec le numéro 33. Alors je suis désolée puisque au même moment... C'est vraiment pas voulu et j'espère que ça va pas durer. J'ai quelqu'un en tout cas qui joue de la guitare là au loin avec des basses à l'extérieur. Bon, mais écoutez, on verra. On verra si ça dure. Donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être un besoin de vous exprimer. Le chiffre 33... Alors, je peux pas m'empêcher... Alors, le premier truc qui me vient, je peux pas m'empêcher en fait de penser à, vous savez, à Jésus avec l'âge des 33 ans, un petit peu comme si c'était la fin de l'âge de la fin du sacrifice. Il y a quelque chose d'un petit peu comme ça. C'est ce qui me vient là ici. Vous voyez, on a ce personnage là qui lève le poing, qui lève la main vraiment comme une sorte de victoire. Il y a vraiment une victoire sur quelque chose, sur une fin de cycle. Et... comme si ce personnage en tout cas avait besoin de l'exprimer même carrément, vous voyez, de carrément montrer au monde, voilà j'ai réussi, j'ai la phrase qui vient de j'ai réussi, j'ai fait un tour de tout ce qu'il fallait, il y a un tour qui est fait, il y a un tour de vous-même, un tour d'une partie de vous-même, le tour d'un monde, le tour d'un univers, je sais pas. Prenez comme ça vous parle, mais il y a vraiment le tour de quelque chose qui a été fait. Le tour d'un schéma, d'une façon de penser, d'une croyance. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est, à mon avis, là, en ce moment, en train de se passer pour vous, les amis. Un petit peu, ouais, il y a vraiment quelqu'un de victorieux. Hein. Je vous sens vraiment victorieux et c'est pour ça cette confiance. Hein. Là, on nous parle de confiance parce que possiblement, là, c'est ça en fait. Je pense que vous mettez un terme à quelque chose qui a duré très 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 longtemps. Hein, quelque chose qui, comme si vous avez en tout cas une maîtrise aujourd'hui, vous arrivez à avoir une maîtrise sur quelque chose qui avant peut-être vous dominait. Vous voyez, donc ça peut être, ouais, ça peut être vraiment ça, une négativité qui était là, une façon de voir les choses, quelque chose qui tournait en rond, qui se répétait, que en plus vous avez, enfin potentiellement quelque chose qui, vous avez subi ça en fait, hein, vraiment c'était, c'est ça, hein, c'est un peu, c'était comme un challenge, je sens, un challenge, un peu comme si on avait mis une cloche hein, au-dessus de vous, sur vous, et que il y avait vraiment ce défi de la vie, comme si la vie vous disait, bon, bah, voilà, on a mis ça là au-dessus de toi, est-ce que tu vas réussir à t'en sortir? Est-ce que tu vas réussir à trouver la sortie? Ou un peu comme si on vous avait posé dans un labyrinthe, en plein au départ du labyrinthe, et puis allez hop, allez va dans le labyrinthe et ressors-en si tu peux. Il y a un peu ce... voilà tout ce qui me vient, c'est incroyable, mais il y a vraiment voilà, quelque chose de très... voilà, vraiment dans cette dynamique-là, hein, de j'ai réussi quoi. J'ai réussi cet exercice, j'ai réussi ce défi. Et j'ai l'impression que là, vous allez vers quelque chose de plus doux. Vous voyez, ce personnage, il est dirigé vraiment vers une planète. On a une planète rose là qui a l'air vraiment plus sympathique. Enfin, il y a quelque chose, je sais pas, quelque chose de joyeux qui me vient.
plus sympa, de plus fun, de plus... ouais, c'est ça, de plus doux, quoi. Hein, quelque chose de... En plus, vous voyez, cette planète, on voit qu'elle est, elle est lisse. Enfin, il y a quelque chose de plus... comme si vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux. Hein, voilà, beaucoup plus doux. Il n'y a pas d'obstacle forcément. Enfin, il y a toujours des obstacles dans la vie, mais là, je ressens vraiment qu'il y a c'est quelque chose où voilà, ça va être un peu plus fluide en fait. Hein, beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux, plus sympa. Beaucoup plus sympa. On va aller voir avec un autre jeu. Et allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Écoutez les amis, j'espère que vous n'entendez pas trop les sons à l'arrière parce que bah, moi je les entends, mais donc c'est ça, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça de quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui s'exprime en tout cas, et vous voyez ça ressort même bah, dans votre tirage quoi. Quelqu'un qui crie haut et fort ce qu'il a à dire, enfin, ou en tout cas qui crie sa victoire. Ok, sympa. On a les amoureux. On a les amoureux, le chiffre 6. J'ai, avec cette carte-là, ce qui me vient, c'est le... Je sais pas pourquoi j'ai le terme l'état originel. L'état d'origine qui revient à vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. L'état d'origine, un état d'origine, vraiment une nature en fait, hein, votre nature peut-être qui revient à vous là, en tout cas. Ouais. Quelque chose de très authentique, parce que justement vous avez su vous défaire de, bah, je pense, de pas mal de choses qui étaient là pour vous tester, hein, qu'il fallait... Ouais, vous voyez, il y a la tour. Donc c'est ça, hein, il y a quelque chose qui s'arrête hein, totalement. On a cavalier d'épée, ok. Ok. On a ce cavalier d'épée, il y a quelque chose... Ouais, j'ai vraiment quand même une dynamique de combat. Hein, malgré que... Enfin, pour revenir à ça, j'ai l'impression que... au secours, hein, le combat qu'il y a dû y avoir pour y arriver, hein, c'est pas sans mal. On a, ouais, cette carte de la tour est superbe. En fait, c'est un phare, hein, on voit que c'est un phare et il y a les vagues, en fait, la mer et l'océan là qui vient faire chuter cette eau de ce phare là juste ici. Ce qui me vient, c'est qu'en fait, vous étiez peut-être un peu ce personnage et ce bateau là, ce bateau dans la nuit, ce marin hein, dans la nuit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un phare hein, qui vous guidait, mais j'ai l'impression que c'était pas ce phare, un peu comme si, enfin, je vais le dire comme ça, mais un peu comme si ce phare il déconnait un petit peu, vous voyez, comme s'il était un peu, oui, il était vraiment dans un côté, il y avait un côté dysfonctionnel, voilà, c'est ce qui me vient. Un peu comme si c'était un phare, alors oui, mais il était totalement... il y avait quelque chose d'erroné dans ce fonctionnement. Vous voyez, hein, les phares, normalement, justement, le haut du phare, là, il tombe. Le haut du phare, normalement, c'est ce qui guide les marins, hein, vous voyez, avec la lumière, la lampe, dans la nuit. Et j'ai l'impression que vous, alors ça vous a guidé, mais je ne sais pas si ça vous a... Je pense que ça vous a un peu perdu en même temps. Un peu comme si ce phare, de vouloir trop se fier à quelque chose d'extérieur, donc à ce phare-là, et ben ça vous a peut-être perdu et ça vous a... je sais pas. Ça vous a un peu dirigé vers, vers un chemin qui n'était pas forcément le bon. Hein. Comme si vous étiez un marin là en mer et le phare vous disait oui, allez là-bas, allez là-bas. Et puis en fait là-bas c'était les rochers quoi, parce que ce phare était un peu dysfonctionnel. Un peu comme si ce phare ça représentait votre mental, votre... Enfin, il y avait quelque chose en vous, ou en tout cas quelque chose de... Vous voyez, c'était très ancré. Comme si ce phare-là c'est quelque chose de très ancien. Ça peut être des gens, ça peut être une manière de vivre, ça peut être un passé, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce phare, il représente quelque chose de, j'ai l'impression, de très ancré. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel, hein, très ancré, très solide, qui vous montre une direction. Mais j'ai l'impression que c'était pas la bonne direction, hein, les amis. C'était,
ça vous a peut-être, je sais pas, ça vous a peut-être à un moment donné servi, voilà, de ah bah voilà, on prend des risques, ça vous a amené à droite, à gauche, bon, ça a pu vous tester, puis vous montrer aussi votre force, mais j'ai l'impression que c'était pas le chemin le plus lumineux que ce phare vous montrait, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a eu certainement un mouvement de la vie, là, avec cette vague énorme qui vient faire chuter le phare dysfonctionnel, là, qui vient faire chuter ça parce qu'en fait, bah, c'était pas bon hein, pour vous. En tout cas, hein, voilà ce qui me vient. Voilà ce qui... Ah, puis c'est drôle, mais j'avais même pas vu. Vous savez, ouais, vous savez quoi, j'ai pas vu. Mais regardez, ce cavalier est sur un bateau. Il est sur un bateau, sur les vagues, mais c'est vraiment ça. Hein. Et j'ai l'impression que il y avait un peu un truc de... Vous tourniez en rond en fait avec votre bateau, là vous étiez là en mer, dans vos profondeurs, dans vos ombres, dans la nuit comme ça, et vous tourniez en rond et je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une rébellion interne qui a fait que vous avez pu en fait mettre un terme à ça. Vous voyez, il y a comme si votre colère, en fait, je ne sais pas comment dire, comme une colère, comme si votre tripes, votre instinct a fait que, allez, c'est bon, on vient dévaster un peu certaines choses, on vient bouleverser certains trucs, même casser la tour et le phare, là, s'il le faut, mais parce que on n'en peut plus. Hein, comme si vous vous tourniez en rond. Vous voyez, comme si le phare, il vous faisait tourner en rond, comme ça, là, et il n'y avait pas d'évolution, vous n'arriviez jamais à votre destination, en fait. Hein. C'était un peu n'importe quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, ok. Ok. Bon, écoutez, les amis, j'espère que le son, il vous dérange pas. Parce que j'ai pas envie d'arrêter, en fait, la guidance juste pour ça. Vous voyez, j'ai pas trop envie. En plus, c'est hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, vers quoi la vie vous amène? En tout cas, oh là là, il y en a partout. Alors, la vie vous amène. Oui, le 6 de bâton. On a encore un 6. J'étais en train de regarder, mais ouais, on a encore un 6. Ok, on a la tempérance. Parfait, très bien. Et là, nous avons l'impératrice. Oui, c'est superbe. C'est superbe, les amis. On va la mettre juste ici, cette impératrice, puisque finalement, elle va vraiment avec cette énergie de confiance là qui vient à vous, vers ce quoi on vous amène. Donc, vous avez donc le 6 de bâton juste ici. Cette carte est assez drôle parce que je vois vraiment un personnage qui... Alors, comme si vous avancez, mais alors, vous êtes un peu écorché, mais vous continuez d'avancer. C'est vraiment tout à votre honneur, hein, les amis, mais je vous sens un peu écorché, et puis vous y allez coûte que coûte. Donc, bon, bah écoutez, vous avez beaucoup de courage, hein, je trouve. C'est vraiment ce qui me vient. Beaucoup de courage, mais c'est pas sans mal, hein, vous voyez. On a ce petit personnage là, qui est sur son autruche. Bon, la pauvre autruche, elle a des pansements, des cicatrices, des bobos. Lui, c'est pareil. Les habits déchirés. C'est vraiment... bon, on a réussi. Hein, on a passé le labyrinthe. on a réussi le défi. Mais alors, dis donc, bon, dans quel état on se retrouve hein? Vous êtes un peu dans cet état-là, quoi. Et là, ce qui se passe, donc, la tempérance, je sens qu'en fait, on vous amène... On vient vous redonner vos ailes. Il y a quelque chose comme ça, on vient vous redonner, vous voyez ce personnage-là de tempérance, il y a un peu la notion de je remets de l'eau dans mon vin, c'est ce qui me vient avec cette carte-là. Allez, on remet un peu d'eau dans son vin, la vie peut être sympa aussi, peut être cool et comme je disais, peut être un peu plus douce et fun. Ouais, il y a vraiment un côté, je pense qu'il y a un côté sérieux qui s'en va, il y avait un côté peut-être très carré. Il y avait une émotion peut-être très débordante aussi qui était là et qui va un peu se, je dirais justement se calmer. Vous voyez que la tempérance, souvent on a la symbolique de l'eau hein, dans la tempérance. Hein.
dans cette carte-là. Et c'est un peu ça. J'ai l'impression que, vous voyez, on jauge un peu mieux au niveau émotionnel. On se laisse plus dominer par certaines choses, donc tout revient un petit peu au calme, hein, un petit peu les eaux qui vont se calmer. Ça permet quand même, voilà, je dirais de calmer pas mal de choses. Il y a un peu ce côté, il y a toujours ce côté victorieux là avec ce 6 de bâton. Il y a ce côté vraiment célébration quand même, hein. Il y a un peu ce truc de hurrah, hurrah, bravo, tu es sorti du... C'est ça, du labyrinthe, tu as réussi. Il y a une reconnaissance, en tout cas j'ai l'impression, de la vie. C'est ça qu'on veut vous dire aussi, il y a une reconnaissance de ce par quoi vous êtes passé, hein. C'est reconnu, c'est vu, c'est admiré, c'est voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai par contre l'impression que comme je vous disais, hein, je vous sens comme un peu abîmé, on va dire abîmé par ce passage-là de vie. Et il va falloir en fait peut-être cicatriser, voilà, toutes ces choses, vous voyez, comme ce personnage, quoi, remettre de nouveaux vêtements, voilà, faire cicatriser, voilà, reprendre soin de soi. Il y a quelque chose comme ça, hein, on va peut-être se reposer, se mettre en retrait un moment, parce que là, il y a vraiment besoin de revenir quand même à quelque chose d'un peu plus calme, de repli sur soi, mais parce qu'il y a besoin de prendre soin de soi, hein. Il y a besoin justement d'attendre le temps d'enlever les pansements, de retrouver, voilà, de retrouver un peu son charisme quand même. Il y a quelque chose comme ça, hein. La vie vous amène à ça, là, hein. Voilà, on a vu tout ce qui s'est passé. Bon, je pense que votre priorité, elle n'était pas à prendre soin de vous, hein. On n'était pas trop sur ce sujet-là. Alors que là, on vous dit, il va être temps par contre, hein, voilà, c'est un peu le repos du guerrier. Tu vas pouvoir, voilà, te reposer, reprendre soin de toi, te refaire un petit peu une beauté, un charisme, quelque chose. Et puis voilà, repartir après de plus belle, hein. Et c'est comme si ce passage-là, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de, vous voyez, là on a un couronnement, j'ai l'impression, il y a un couronnement, il y a des félicitations. Ah bah voilà, j'avais pas vu, vous voyez, on a sur cette carte de l'impératrice, là, on a voilà, des personnes qui donnent des petits chaussons, voilà, parce qu'on voit cette impératrice, elle a plus vraiment de vêtements, hein, c'est un peu comme si elle sortait là justement de ses profondeurs, puis voilà, il faut vraiment la rhabiller, il faut faire quelque chose, et c'est vraiment ça, vous voyez, on lui propose des pantoufles, là on lui propose un cœur, c'est drôle, il y a cette notion de, voilà, un nouveau cœur, un cœur tout neuf, c'est peut-être ça que la vie vous apporte, hein, quelque chose de tout neuf, de guéri, oui, c'est ça, de guéri, de cicatriser, hein, comme je vous disais. Là, on a un coussin, on a, vous voyez, la vie vous apporte en fait de quoi être confortable, de quoi vous reposer, de quoi retrouver votre, je dirais, un peu votre grandeur, hein, votre grandeur, vous voyez, on vient vous redonner une couronne aussi, il y a quelque chose comme ça, voilà. C'est un peu ce combat là du guerrier. On l'envoie un petit peu tout nu comme ça dans son labyrinthe, puis on va voir comment il va en ressortir. Et là, vous avez réussi à sortir du labyrinthe, voilà, vous méritez, voilà. Vous avez la vie qui vient vous dire, c'est bon, on a vu, tu as fait tes preuves, tu mérites maintenant toutes ces choses-là finalement. On sait que tu vas avoir la gratitude, hein, aussi de tout ce que tu peux, de tout ce que tu vas pouvoir attirer à toi, hein, voilà, comme si la vie savait que de toute façon, là même, en vous donnant beaucoup, vous allez connaître la valeur des choses, vous allez savoir ce que ça vaut, vous allez savoir vraiment dire merci, hein, pour tout ce qui vient à vous, pour tout ce qui va vous être donné et toutes les récompenses, voilà. Ok, ici il y a une notion de...
C'est un peu bizarre. Ça bloque un peu. Alors, c'est peut-être que ça doit être un souci et que la prochaine étape, en tout cas pour vous, ça va être d'assumer ça. J'ai l'impression que vous êtes des personnes un peu décalées et comment vous dire? En plus, vous voyez là, dehors, ça chante et j'ai la gorge qui bloque un peu. C'est bizarre, hein? En fait, cette carte vient me dire ouais, c'est ça. Voilà, vous êtes des personnes un peu spéciales, voilà, un peu décalées, un peu assez éveillées, très lumineuses. Et en fait, ce passage-là était voulu. C'est un peu comme un challenge, je dirais, un challenge terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme une étape sur Terre qui est donnée, voilà, aux personnes un peu comme vous. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, j'essaye de m'exprimer au mieux, mais j'espère que vous me comprendrez. Voilà ce qui me vient. Un peu comme si, pour les personnes très éveillées comme vous, un petit peu décalées, qui viennent d'ailleurs, on vous amène en fait des challenges comme ça parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre et traverser. Alors certes, c'est compliqué parce que déjà, c'est quelque chose dans la matière, hein, donc c'est dur. Mais en plus, voilà, c'est venu quand même vous défier sur pas mal de choses. Ça vous a demandé de vous repousser vos limites. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on vient vous couronner, vous dire, bon, bah finalement, voilà, d'avoir validé cette épreuve un petit peu de vie, ça vient, pardon, ça vient... ça vient comme confirmer et ça vient en fait confirmer et reconfirmer que vous êtes vraiment une âme comme ça, une âme vraiment spéciale qui justement mérite vous voyez, cet halo de lumière, ces ailes, ce côté vraiment très angélique. Il y a vraiment quelque chose comme ça de, bon bah voilà, on savait déjà hein, que vous étiez un être un peu spécial, mais là vous l'avez encore confirmé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment superbe hein, ce qu'on vous dit là. Allez, je vais aller voir avec d'autres cartes. Allez. Je vais aller voir avec d'autres cartes ce qu'on veut vous dire, les amis. Donc là, en fait, vous allez vers ça. Est-ce qu'on veut me dire quelque chose? Non, peut-être qu'il faut que je continue avec celui-ci, en fait. Hein. Écoutez, je pense que c'est pas terminé de toute façon. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a, oh, le diable et le roi de Pentacle. D'accord. On est quand même sur deux énergies puissantes. Voilà ce qui me vient. Deux énergies puissantes, mais donc, on est sur deux opposés aussi. On a toujours cette notion là, vous voyez, ici on a deux personnages, là on a deux personnages aussi. On a quelque chose de très rattaché, très, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui vous dominait. Hein, je pense que c'est ça qui prend fin. Quelque chose qui prenait le dessus sur vous, quelqu'un, une situation, une croyance, une énergie, quelque chose. Voilà, vous savez ce que c'est. C'est sûr, quand on en parle là, vous devez savoir vraiment ce que c'est. Ça vous a, je pense, quand même un peu, je dirais un peu gâché la vie pendant un petit moment. Voilà, je vais le dire comme ça. Et là, on arrive à quelque chose de très, comme je vous disais, très pur, très authentique hein, ici. Et avant, c'était comme ça, vous voyez. Vous quittez vraiment cet aspect-là de l'attachement à quelque chose de néfaste qui ne vous servait pas et quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui ne vous servait pas et vous quittez ça pour quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus bienveillant, de moins superficiel. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais. Ouais, quelque chose de beaucoup moins... Non, je vais pas dire ça, mais
Ouais, il y a quelque chose de très vicieux qui s'arrête en tout cas, hein, voilà. Que ça soit avec quelqu'un bon, ou que ça soit dans le mental ou autre, il y a quelque chose qui était très vicieux, très mauvais, qui tournait en rond comme ça, qui vous dominait et qui prend fin. Qui prend fin. Parce que vous avez la force, hein, vous avez cette force de dire stop. Et vous allez vers ce roi de Pentacle. Donc pareil, une énergie assez puissante, quelque chose d'installé. Qu'est-ce qui me vient avec cette carte-là? Ah, c'est drôle parce que, vous voyez, quand je vois la tempérance et cette énergie-là, je vois vraiment... C'est comme, je vois deux énergies, je dirais plutôt... j'ai l'impression de voir deux personnages masculins, mais alors les deux sont très, très différents. Un petit peu comme si je voyais ce personnage masculin avec son aspect terrestre, et là je vois vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose dans l'énergie, tout ce qui va être lié à l'âme, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez réussir en fait, ce qu'on me dit, à combiner en fait cet aspect spirituel et énergétique que vous êtes, que vous savez être justement, vous savez très bien que vous êtes comme ça, et vous allez réussir en fait à l'installer dans la matière, à en faire quelque chose dans la matière. Mais écoutez les amis, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, parce que c'est quelque chose d'assez quand même, c'est pas évident, hein, c'est pas évident à faire, de donner vie justement à ce... Un peu comme si vous allez enfin incarner cette âme spéciale que vous êtes, cette âme éveillée, unique et originale. Vous allez enfin l'incarner et en faire quelque chose dans la matière. Vous voyez? Et éventuellement aussi reconnaître en fait la richesse de cette âme, de votre âme, et du coup attirer une richesse matérielle avec ça. Vous voyez, faire quelque chose de toute cette richesse intérieure, de cette richesse vraiment spirituelle, vraiment tout ce qui va être dans l'invisible, hein, vos connaissances, toutes ces choses-là, vous allez savoir en faire quelque chose dans la matière pour pouvoir avoir une abondance grâce à ça, vous voyez. Et on est quand même sur le roi de Pentacle. Donc il y a une maîtrise en plus, hein. C'est ça qui est dingue. On n'est pas sur quelque chose de maladroit ou de... Non, c'est vraiment... Il y a une maîtrise et dans la matière et de cet aspect, je dirais, spirituel que vous êtes, hein. Vous allez réussir à combiner les deux et à en donner et à faire naître quelque chose de ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Vers quoi on vous amène? Vers quoi la vie vous amène? Ah, vous voyez, incroyable. Fin d'une période stressante, pardon. Vous passez à autre chose, voir la situation sous un autre angle. Ouais, surmenage. Avant, il y avait de ça, hein. Et donc là, on voit le surmenage et vraiment retourner. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose, hein. Ok. Ah, sympa. On a la carte, la dame de carreau qui nous dit « On essaie de vous séduire. Succès en affaires. » Et voilà, ça revient, hein. Personne opportuniste près de vous. Ah, ok. Invitation, flirt, ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Comme je vous disais, je vous parlais de charisme tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça. Vous reprenez en fait du poil de la bête et ça va donner quelque chose de vraiment sympa, je pense, hein. Vous allez attirer des gens à vous, hein. Parce qu'il y aura quelque chose d'installé, de paisible, de tranquille et d'attirant, hein, par rapport à ce que vous avez... par rapport à ce que vous avez traversé. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a... Alors, comment je vais les mettre? Comme ça. On a travail acharné, ok. Travail acharné, changement imminent, restez concentré sur votre objectif, ok. Ouais, je vais garder les trois là, j'ai gardé celles qui sont retournées. On a libération, et ben oui, attention aux décisions précipitées, d'accord. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de... Vous sentez qu'il y a un changement, hein, c'est pour ça que je vous disais, hein, je sens que même moi là, il y a beaucoup de transitions, beaucoup de changements.
Et voilà, il y a des choses que vous ne voyez pas encore, mais ça se prépare. Et évidemment, forcément, on aurait peut-être envie je dirais d'aller vite, hein, de trancher, etc. Mais il faut quand même apparemment prendre son temps. Ok? Vous changez de routine, on nous dit. Oui, libération. Bah, écoutez, travail acharné, par contre, ouais, vous allez peut-être beaucoup travailler. Enfin, du coup, de reprendre justement un peu cette énergie-là, de reprendre de la force, vous allez peut-être beaucoup donner dans le côté pro matériel, etc. Parce que, vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi, hein, c'est pas pour rien que vous allez gagner de l'argent ou retrouver votre trône, c'est parce que vous n'allez pas rester les bras croisés, quoi. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Joie au rendez-vous, générosité. Bon, écoutez, super. Super, joie au rendez-vous, on nous dit quoi? Accepter une main tendue, vous êtes respecté pour vos choix, parfait. Et là, on nous parle de générosité. Et vous voyez, oh, j'ai pas fait exprès, roi de cœur, vous voyez, on a quelque chose comme ça qui arrive. Roi de cœur qui nous dit, ouais, générosité, démonstration d'affection, votre talent est reconnu. Vraiment quelque chose de sympa quand même, hein, qui arrive vers vous. Et je vous dis, c'est un peu les récompenses, hein. Je pense qu'il va y avoir des opportunités, des gens qui vont venir à vous. Le travail acharné, en fait, c'est ça. C'est de tout ce que vous avez donné avant, en fait, hein, tout ce que vous avez fait pour vous libérer, qui peut-être ne se voyait pas dans la matière, hein. Les gens, peut-être, vous ne voyez pas tout ce que vous faisiez, en fait, pour vous en sortir. De vous sortir de cette tourmente. Vous voyez? Et là, c'est pour ça on nous dit travail acharné. Et oui, forcément, le résultat, c'est la libération. Donc, les gens vont se dire ah oui, mais comment cette personne fait et tout? Bah oui, mais c'est pas pour rien, hein. Ça se voit peut-être pas comme ça dans la matière, mais vous n'avez pas arrêté, je pense, d'œuvrer, en fait, pour vous libérer, hein, vous sortir de ce labyrinthe, hein. Clairement, c'est ça. C'est vraiment ça. Ok, générosité, mais c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Une dernière carte. Allez, une dernière carte. J'avais pris un oracle, quelque chose de plus léger, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oracle de l'archange Michael, on va aller voir rapidement. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Et voilà, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et oui, c'est vraiment ça. Voilà. Gardez la confiance et la foi. Voilà. Oh punaise. Il y en a beaucoup. Eh bien écoutez, on va les prendre. Hop. Alors, on nous parle de... Vous êtes... Ouais. Protection. Vous êtes constamment protégé. Et oui, parce que vous devez certainement, à la suite de ça, apporter beaucoup aux gens. Donc forcément, vous êtes sous protection, dans le sens où tout ça a un sens, hein. C'est pas pour s'amuser, c'est pour qu'après, il y ait quand même quelque chose qui ressorte de tout ça, hein. Il y a une connaissance, il y a vraiment quelque chose de... qu'est-ce qui me vient comme mot? C'est de très mature, de très sage. Donc forcément, ça peut guider. Vous voyez, vous pouvez guider peut-être d'autres personnes qui sont elles-mêmes en fait dans un labyrinthe, elles aussi. Et voilà, vous allez pouvoir, avec ce fameux fil d'Ariane, là, vous voyez, ressortir, enfin aider les gens à ressortir de leur propre labyrinthe, d'une spirale en tout cas qui était là. On nous parle d'amour éternel. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose un peu comme ça qui insiste, hein, sur le côté affectif. Attendez. Il y a encore d'autres cartes par terre. Il y a encore d'autres cartes au sol. Alors, explorez vos options. D'accord. Ouais. Ouais, parce que... ouais, c'est ça. Comme je vous disais, il y a peut-être un côté précipité là après. Vous sortez, c'est un peu... vous voyez, c'est un peu comme un lion en cage. Vous ouvrez la cage, il va être un peu foufou, hein, le lion, il va se dire, bon allez c'est parti, on explore, on gambade partout, n'importe où. Et vous pouvez être un peu dans cette énergie-là, je pense, hein. Il y a peut-être de ça. Et en plus là, on en rajoute une couche, on vous dit, prenez votre temps pour décider. Bon, voilà, donc c'est vraiment...
C'est ça, hein, c'est bon, il y a plein de choses possibles, ça y est, on a sorti un peu on a sorti la tête de l'eau, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a peut-être un côté un peu, allez, on s'éparpille, on sait pas, on a envie d'aller, de faire plein de choses parce que ça y est, voilà, on s'en sort un peu et bon. Donc je crois que comme on vous disait au début, il y a peut-être un temps quand même de... un temps de repos, hein, le fameux repos du guerrier. Donc voilà, on se calme quand même, on se tempère et on explore les options. Parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, vous ne savez pas encore où aller, vous ne savez pas encore totalement quelle facette de vous avez envie de montrer aussi, qu'est-ce que vous avez envie d'installer dans la matière ici. Voilà, je pense qu'il faut poser les choses, observer, voilà, poser, se reposer, bien cicatriser, oui, j'ai encore ce mot qui vient, et pour après se dire, bon, on va où, mais correctement, vous voyez, c'est pas on va dans cinq directions en même temps pour rien faire, vous voyez, c'est vraiment, bon, on va peut-être prendre une ou deux options sur les 10 là, et puis qu'est-ce qu'on en fait, vous voyez? C'est vraiment, je pense, le conseil pour vous. Voilà ce qui vous attend, les amis. Mais écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Et bravo à vous en tout cas si vous en êtes à là. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour d'autres sujets, d'autres tirages, hein. Allez, bye bye. Et bienvenue les amis du choix numéro 2 avec la carte du guide et du chiffre 4. Alors on va aller voir un petit peu ensemble ce que ça peut déjà nous dire avec cette première carte. Alors, qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui me vient avec ce personnage? J'ai quelque chose de très léger pour le coup. Et oui, je sais pas, même la carte là, vous voyez, c'est très abstrait. Il y a quelque chose de... je sais pas pourquoi, c'est très flou. Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Il y a un peu, vous voyez la phrase qui me vient, c'est un ange passe. Un ange passe. Un peu, hop, un truc un peu éphémère comme ça. Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? C'est assez étrange. J'ai un peu ce qui me vient aussi, c'est un peu, hop, il y a comme un ange qui passe et qui, pouf, déposerait un cadeau, déposerait un truc sur votre chemin, puis, je sais pas, un truc, un cadeau, quelque chose. Bah écoutez, on va démarrer tout de suite, hein, parce que cette carte me met un peu dans quelque chose d'assez mystérieux, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Vers quoi la vie vous amène? Vers où vous allez? As de coupe. Eh, c'est drôle. Eh, je vous dis, vous voyez en plus, la main, elle vient du ciel. Et il y a quelque chose qui est déversé. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors vous, vers quoi la vie vous amène? Vers un point d'eau, vers des cascades. Je dis ça en rigolant, mais bon. Le page d'épée. Ok. Et là, on a quoi? On a... Oups là, j'ai des cartes qui tombent de partout. Alors, attendez. C'est que ça a lieu d'être. Je vois celle-ci là, celle-ci là. Allez. Qu'est-ce qui me vient pour vous, les amis? Ok. J'ai l'impression que on va vous amener quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, je sens une lutte. Il y a quelque chose qui lutte, les amis. Je sais pas, il y a ces personnages, là j'ai l'impression que tout le monde se bat, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar, quoi, vous voyez? Même depuis le début du... Voilà, depuis le début du tirage, voilà, c'est un peu le bazar. Ça tombe, il y en a partout. Voilà, c'est un peu... Qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'ermite. Alors, attendez, je vais comprendre, hein. À un moment donné, la lumière va s'allumer. Voilà, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Hop. On a la 7 de... Ouais, 7 de denier de pentacle.
Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire là? C'est incroyable. Je pense que d'ailleurs, cette guidance est là pour, est pas là pour rien. Parce qu'à mon avis, je sais pas, on veut vous communiquer quelque chose, les guides veulent vous apporter quelque chose, mais j'ai l'impression, comme je vous disais, c'est le bazar. Vraiment, c'est l'impression que c'est ce que je ressens. Je vois comme un peu l'anarchie, là, c'est tout et n'importe quoi, on se bat, il y a des trucs comme si la vie vous aimerait en fait vous amener des choses de part et d'autre, et vous, vous êtes là, vous combattez. Bon, c'est bizarre, hein, cette histoire. Mais il y a comme une notion de, vous voyez, je sais pas, il y a votre... Comme si vous luttez contre une... Ah, c'est bizarre ce que je veux dire, contre votre propre sagesse. Alors, dans le sens où j'ai l'impression que c'est compliqué. Enfin, vous êtes comme ça. Il y a une sagesse en vous, il y a quelque chose qui est là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous luttez contre ça. Voilà. Vous luttez contre une abondance qui pourrait venir à vous, contre une sagesse aussi qui pourrait venir à vous. Mais vous voyez, cet ermite-là, le pauvre, il a des habits tout troués, il est au bord du feu, on ne s'occupe pas de lui, quoi. Hein. C'est vraiment... on laisse sa sagesse de côté, là. Franchement, c'est un peu... on s'en occupe pas, quoi. Hein. On le nourrit pas, il dort dehors... il a des habits raccommodés, on s'en occupe pas, hein, de cette sagesse, hein. On s'occupe pas de toutes ces connaissances, on les laisse de côté. Il y a un truc un peu comme ça. Et j'ai l'impression que là, c'est une façon de l'invisible de venir vous expliquer un petit peu ce qui se passe, de vous montrer que bah, ils savent plus comment faire peut-être. C'est peut-être ça aussi. Et qu'ils sont obligés de... Voilà, ils essayent de passer par plusieurs moyens, mais franchement, vous vous battez contre. Hein. Il y a une lutte, hein. Il y a une lutte. Donc ça, c'est en ce moment. Là, c'est en ce moment. Voilà ce qui se passe, si jamais. Et en fait, j'ai l'impression que pourtant, on est en train de vous dire, bah, en fait, c'est déjà là. Hein, la vie veut vous amener vers ça. Voilà. La vie, elle est là, elle est déjà en train de déverser certaines choses. Mais alors vous êtes là, et allez que je me bats, et allez que vous voyez, il a une carte et puis il se dit non, 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 je vais pas par là, je vais je sais pas où. Vous voyez, tous les personnages, là, ils essayent de fuir, il n'y en a pas un qui regarde. Il n'y en a pas un qui regarde ce guide, là, qui regarde cette abondance. C'est un peu... voilà. Comme si, je vais vous... Attendez, j'ai des pierres là, je vais vous matérialiser un peu le truc. Il y a cette guidance qui est là, il y a un truc qui doit venir ici. Il y a un truc, voilà. Et vous, vous êtes là ici, non, 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 on veut pas, on combat, et on veut pas voir, on est ici, on est là, on est partout, mais on n'est pas tourné vers cette abondance ici, vous voyez? C'est un peu... peut-être il y a du déni, voilà, on peut appeler ça comme ça déjà. Du déni, il y a une lutte, un combat, ça c'est sûr. Et du coup, bon, je sais pas, on vous amène des choses, quoi. Et puis, bon, je suis obligée de tirer d'autres cartes parce que là, c'est... Là, je vois comme, vous voyez, sur cette carte du soleil, je sais pas si vous la voyez bien, on a un petit personnage qui est là et j'ai l'impression que c'est... Même l'enfant intérieur, il fait n'importe quoi, il est là, il gambade, allez, c'est... Voilà, il y a l'enfant intérieur qui dit non, 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 moi pareil, je m'en vais, je vais là-bas, il fait sa vie, je ne sais où. Là, il y a un côté aventurier chez vous, peut-être adulte, là, qui dit non, bah moi je vais là-bas, allez, j'ai décidé que j'allais vers la ville. Là, il y en a un qui dit bah moi je vais aller vers là-bas, vous voyez, il est un peu sur ces montagnes. Et puis il y en a un là-haut, alors il est où? Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est dans la jungle, en caleçon, et il s'est aventuré je ne sais où, mais pareil, il est là, en train de s'amuser dans la jungle. Il lui manque une chaussure, c'est le bazar. Et voilà. Ici, on a un ermite qui est tout pauvre, qui est délaissé, hein, une sagesse qui est délaissée, je me répète, mais bon, c'est peut-être ce que ça doit rentrer.
Là, on a le 7, je ne sais pas pourquoi, le 7, 7... ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de... Vous êtes possiblement, je pense, les amis, dans une sorte de renaissance. Il y a un renouveau, là, en ce moment, pour vous. Et dans ce renouveau, en fait, il y a beaucoup de richesses hein, qui arrivent. Mais j'ai l'impression que la vie, vous voyez, il y a comme un côté mécanique là, avec ce personnage, comme si ce personnage était en train justement de mettre la mécanique en route pour que tous ces deniers arrivent vers vous, hein, toute cette richesse, cette abondance. Mais alors le pauvre, le petit ouvrier là, il n'en peut plus, hein, parce que vous mettez des bâtons dans les moteurs. Hein, vous voyez, vous arrivez là, vous êtes là pour tout bloquer. Parce que, eh ben, on va voir pourquoi, mais voilà, voilà ce qui est. Et en fait, vous, c'est sûr, c'est la vie, elle vous apporte des choses, mais... Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. La phrase qui me vient, c'est ça rame. Ouais, ça rame. Hein. Vous ramez un peu, là. Hein. Et parce que vous le voulez bien, hein, j'ai l'impression. Hein. Je dis pas ça pour vous embêter, mais bon, c'est ce que j'observe en tout cas. En tout cas, ce personnage, vous voyez, là où je l'ai positionné, il regarde peut-être enfin la guidance. Il communique peut-être enfin avec sa reliance intérieure. C'est peut-être ça en plus. On vous envoie des messages, des informations directement à vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, par vos ressentis, votre intuition et tout. Vous écoutez rien. Et là, je pense que c'est ça qui arrive à vous. Hein. On vous amène enfin à écouter ça. Parce que, bah, une fois que vous allez le faire, je pense que c'est tout gagné. Hein. On a une sagesse qui est là. De cette sagesse découle une abondance. Oups là. Et on a la reine de... comment? La reine de coupe. On a la reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette reine? Ouais. Ah oui. Alors, c'est bon, j'ai compris. Alors, ce qui se passe, les amis, le pourquoi du comment vous luttez contre tout ça, c'est parce que, en fait, d'accepter toutes ces choses-là, d'accepter votre valeur, vos connaissances, votre maturité, votre grandeur, toutes ces choses-là, d'accepter l'abondance extérieure et tout ça, ça voudrait dire accepter votre valeur à vous, accepter que vous êtes quelqu'un qui a le droit d'exister, qui a le droit à ça, qui a le droit d'être ici sur Terre, qui a sa place, qui a le droit d'avoir sa place, qui mérite. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, voilà vers quoi vous allez, mais voilà pourquoi vous êtes dans tout ce schmilblick là. Hein, c'est pour ça. Vous voyez, même là, j'avais pas vu ce bateau là, enfin ce personnage. Vous êtes sur le bateau là, puis vous voyez toutes ces coupes là, toutes ces choses là qui sont là, elles sont retenues par les algues, elles sont retenues par les profondeurs. C'est pas pour rien. Comme s'il y avait votre inconscient, c'est votre inconscient qui retient, qui combat en fait, hein, tout ce qui pourrait vous être amené à vous. Il y a un inconscient qui lutte là. Hein, peut-être que vous êtes dans un état de... Oui, moi je veux bien accueillir tout ça, mais il y a votre inconscient, il y a quelque chose de profond, d'un peu caché, qui retient toutes ces choses-là, qui ne veut pas. C'est votre ancien vous. Il y a une facette là qui est en... Il y a un truc qui est en train de se jouer de... vraiment, non, je ne peux pas y aller. Je ne mérite pas. On m'a toujours dit que je ne méritais pas. Ou alors, même si on ne vous l'a pas dit, on vous l'a montré. On vous a fait sentir que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas assez, que vous n'aviez pas assez de valeur. Toutes ces choses-là. Et du coup, votre inconscient a bien gardé ça en stock, hein, comme info, de non, 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 tu n'auras pas ça, etc., etc. Et donc, voilà pourquoi vous en êtes là. C'est vraiment inconscient, les amis. Voilà pourquoi c'était caché depuis le début. Hein. C'est pas pour rien, il y a toujours une signification, il y a toujours une explication hein, bien claire à la fin.
Et le voilà, le pourquoi du comment, c'est parce que c'est votre inconscient, hein, on est très caché, vous voyez. Même moi, là, au tout début de la carte, je les ai même pas vues, les algues là qui sortaient, qui étaient là. Ça m'a même pas sauté aux yeux, et c'est ça, c'est la même chose. Vous êtes là, vous êtes dans votre bateau, dans votre truc, vous voyez les grandes vagues là qui sont là, qui arrivent sur vous, vous dites « Ah, mais c'est pas possible ». Et en fait, le dessous, hein, tout ce qui est sous-jacent là, donc dans l'eau, caché dans l'émotionnel, possiblement, hein, dans votre émotionnel, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'abondance. Voilà, vous vous dites, vous ne méritez pas, vous ne... Voilà, il y a toutes ces choses-là qui tournent en rond dans... comment je pourrais dire, un peu même carrément dans vos cellules, vous voyez, enfin c'est fou, mais c'est ça, c'est vraiment, voilà, comme si vos cellules continuent de communiquer cette information en vous, vous voyez, et c'est pas bon du coup, hein. Il y a comme s'il fallait déprogrammer ça, pour qu'il n'y ait plus cette info de je ne suis pas digne, je ne suis pas assez, je ne mérite pas, etc., etc. Alors que là, si vous acceptez tout ce que la vie vous amène, ça voudra dire qu'il faut vous reconnaître. Il faut reconnaître que vous méritez, vous êtes quelqu'un de super, vous pouvez accueillir tout ça, vous avez le droit. Voilà, vous êtes digne de mériter ce confort, toutes ces choses-là qui viennent à vous. Ok ? On a le 5 de coupe. Voilà dans quel état vous êtes en fait. Hein. Voilà dans quel état vous êtes. Le 5 de coupe est en... C'est ça, vous voyez, Ok. Ah, incroyable. Vous voyez, ici, là, on a ce personnage. Il y a une sorte de pieuvre ou de poulpe qui est rattachée à ses pieds. Je vous dis, ça me fait encore penser à ça, aux profondeurs. Vous êtes rattaché. Il y a quelque chose qui vous rattache comme ça, qui vous tient, un boulet au pied comme ça qui vous tient. Vous savez, vous comprenez pas. Vous essayez d'avancer, vous comprenez pas. Vous dites, mais c'est pas possible, j'essaye pourtant. Voilà, vous essayez, mais vous savez pas pourquoi ça marche pas. Ou alors vous trébuchez, vous tombez, vous dites, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est votre inconscient. Il y a un truc dans vos profondeurs à vous qui vous rattache. Donc c'est très invisible, c'est très inconscient et c'est compliqué à, voilà, hein, à déprogrammer. Mais voilà, rien que le fait d'en prendre conscience, là je pense que ça peut déjà beaucoup aider. On peut déjà faire les 3/4 enfin 50% du job, on va dire, pour déprogrammer ça. Hein, voilà, le mettre en lumière déjà, bon. Et puis forcément, ce personnage, il est là, il voit ces 3 coupes qui sont tombées. Et il ne voit pas les 2 coupes que l'univers là est en train de lui apporter d'une manière improbable avec un dauphin, avec Flipper là qui est en train de lui amener 2 coupes sorties tout droit d'ailleurs. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe pour vous. Hein. Vous dites, ah mince, je vais jamais y arriver, etc. Il y a un truc un peu comme ça. Allez, les amis, on vous amène vers quoi? On vous amène vers ça en tout cas déjà. Vers l'acceptation de qui vous êtes et de tout ce qu'on a à vous donner, hein, tout ce que la vie a à vous apporter. Oh là là, c'est encore le bazar. Vous voyez, incroyable. Hein, oh, regardez, le 5 de bâton. 5 de bâton, et puis on a tous ces personnages qui se battent là pour les bâtons, quoi. Hein, incroyable. Ils se battent, qu'est-ce qu'ils font là d'ailleurs C'est drôle. C'est des personnages sur la carte qui essayent en fait de chasser un papillon. Il n'y en a qu'un de papillon. Vous voyez? C'est comme si... ah, c'est moi qui va avoir la liberté. Non, c'est moi. Vous voyez, ils se battent un peu comme ça entre eux là. De qui va avoir la liberté? Qui va avoir le droit à cette liberté? Donc c'est peut-être ça en fait. Vous dites, non mais moi j'ai pas le droit. C'est du tirage au sort. C'est un peu ça peut-être. Hein. Vous vous dites, non mais allez... C'est la loterie, moi j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, je suis pas gagnante ou gagnant. Peut-être que vous dites ça. Oups. Allez, hop. Donc il y a peut-être un truc comme ça. Allez, il y a une liberté. Enfin, la liberté n'est pas pour tout le monde. Je ne vais pas y arriver, etc., etc. Il y a peut-être un truc comme ça qui tourne en rond en vous. Hein. Là, on a le chariot. Ah, et on a quelqu'un qui fonce quand même. Hein. Quelqu'un d'assez... ouais. J'aime bien l'énergie, ça change un peu par rapport au reste. Quelqu'un qui fonce à sa manière, hein, il est sur son skate, il y va, il est déterminé.
il y a quelque chose de déterminé, j'ai l'impression qu'il est en fugue, même limite, vous voyez, où il part de quelque part là. Hein, vous voyez, il était dans une ville ou quelque part en tout cas. Et quelque chose de vraiment... il faut bouger de quelque part peut-être. Alors, il y a peut-être des personnes où c'est carrément... Ouais, il faut bouger de quelque part. Il faut bouger d'une croyance. Il faut bouger il faut bouger cet inconscient là qui vous gâche la vie. Il faut quitter cet état-là. Il faut quitter quelque chose. Intéressant. Et vous voyez, on voit un peu comme un personnage qui fuit. J'ai l'impression qu'il a juste un petit sac à dos, là, allez, vite fait, vraiment... puis il part comme ça, là. Il a juste mis 2-3 et ses genouillères, ses coudières, et allez, pas grave, je vais peut-être tomber à un moment donné, mais c'est pas grave, au moins j'y vais. Il y a peut-être un peu ce truc-là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous? Donc en fait, ce qui arrive vers vous, c'est le mouvement. Ça y est, vous allez partir de cet état-là, quoi, les amis. C'est ça hein, qui arrive à vous, que la vie vous réserve. Oh, bah voilà, on a des personnages qui se font mal. On a encore un 5. Hein. On a encore un 5. Un 5 de coupe, 5 de bâton, 5 de denier, ça va ou c'est comment? Hein? C'est bon. J'ai encore la même notion. J'ai la notion de loterie. De la vie, c'est une loterie. Je suis pas un gagnant. Il y a un truc comme ça, les amis. Un truc comme ça de... Moi, je suis pas... c'est sûr, je suis pas mis sur la liste des gagnants. Il y a un truc défaitiste, hein, quand même. Fataliste, défaitiste, pessimiste. Tous les istes que vous voulez. Mais je rigole. Non, mais en tout cas... ouais, oh là là. Bah, 10 de bâton. Vous arrivez au bout, hein, les amis. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. C'est... bon, c'est... c'est bon. Vous êtes au bout du bout. Vous ne pourrez pas faire pire. Là, vous allez... vous arrivez à la fin de cet état-là. Hein, d'être vraiment dans cet état de... Je ne suis pas choisie par la vie. La vie ne m'a pas choisi pour être un élu. Enfin, un truc un peu comme ça. Comme si il y avait un truc un peu... il faut vraiment être... je sais pas comment dire, mais... Comme s'il y avait une sélection, vous voyez. Enfin, vous êtes fait une idée de... Bon, bah la vie, elle sélectionne. Ça sera que eux ou que eux. Comme si vous n'aviez pas le droit. Alors qu'en fait, c'est à vous de créer hein, cette chose-là. Hein. Ça ne vient pas non plus aussi par magie. Des fois, oui, il y a la loterie. Alors oui, si on joue au loto, hein, là, forcément, ça arrive un peu pouf, comme ça. Mais sinon, il faut créer sa vie par soi-même. Voilà, hein, il faut vraiment se dire... Bah, ok, bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir ces deniers-là, mais par quoi ils sont passés? Est-ce que justement ils n'ont pas été courageux, ils ne se sont pas sortis de tout ça, et est-ce qu'ils n'ont pas, eu justement le courage en fait de changer d'état d'esprit pour pouvoir arriver à ça? Vous voyez? Est-ce qu'il faudrait peut-être voir cette vision des choses, avoir cette vision des choses, en tout cas se dire ah, mais en fait, c'est peut-être pas une loterie. En fait, c'est peut-être juste un état d'esprit à changer. C'est peut-être les gens qui choisissent cette vie aussi. Peut-être que c'est les humains qui... voilà, chaque humain a le droit en fait de choisir ça. Voilà, c'est pas une loterie. C'est juste qui veut pas. C'est intéressant. Là, donc, on a l'as d'épée. Ah, c'est drôle, regardez. Cette épée, elle a coupé. Elle a coupé cette main avec je vois encore des algues, vous voyez. Et donc, je repense à ces algues-là qui sont là, qui retenaient pas mal de choses. Et j'ai l'impression que voilà, l'univers, il vient couper ça, là, il vient mettre un coup d'épée, là, comme ça. Et pour mettre fin à tout ça, pour libérer justement toute cette abondance qui peut venir vers vous et qui peut remonter à la surface. Vous voyez justement, hein, on vient découper ces algues là qui vont libérer toutes ces coupes, toutes ces choses et qui vont remonter à la surface pour vous et vous être vraiment vous être offert. Voilà. Par contre là, pourquoi la couronne? Ouais, ok. La phrase qui me vient, c'est non,
Enfin, il y a une croyance qui est coupée aussi. C'est pas non... c'est pas non, un tel a le droit à une couronne et un tel a le droit à des épinards. Vous voyez, enfin, désolé, je vous dis ce qui me vient, mais voilà ce qui me vient. C'est pas non, un tel a le droit à ça comme récompense et un autre a le droit à 3 feuilles et des épinards là pour manger et puis c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelque chose un peu comme ça de non, il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de... voilà, on vient vous... La vie là va vous amener vraiment une... Il y a une coupure là qui va être faite avec vraiment une croyance erronée par rapport à l'abondance hein, et par rapport à ce que vous méritez ou non. C'est pas, vraiment on vient vous dire, c'est pas l'un a le droit à de l'or, à une couronne avec des joyaux, une couronne dorée, et le voisin a des épinards, non. C'est vraiment, c'est celui qui tient son épée, qui sait utiliser son mental, son esprit comme il faut, c'est cette personne-là qui va réussir à avoir ce qu'elle décide en fait. Hein. Voilà, c'est selon l'état d'esprit, vous voyez, j'ai un peu, c'est l'esprit qui fait tout. C'est l'esprit qui fait la différence. Gardez bien ça en tête les amis. Hein. C'est l'état d'esprit qui fait la différence, qui fait les choses qui peut créer. Voilà. C'est pas ça ou ça, la loterie. Non, c'est rien du tout. C'est pas ça. Ok. C'est la dernière carte. Je sens que c'est la dernière. C'est bon. C'est celle-ci. On a le hiérophante là, numéro 5. Bah oui, ça ne m'étonne pas hein, pour terminer. On a le hiérophante. On a quand même un côté très hippie hein, dans cette carte. Il y a un apaisement. Et là, vraiment, on est quand même sur un personnage qui représente une sorte de moine, de moine tibétain ou voilà. Quelque chose comme ça. Moine bouddhiste, en tout cas... quelque chose d'assez spirituel. Donc vraiment là, on me confirme et on me pousse plus que jamais sur cet aspect de l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui va changer, les amis, qui va changer votre vie. Mais vraiment, regardez, c'est peace and love là après. Hein. Il est bien. Hein. C'est l'état d'esprit qui fait ça, vous voyez. Et vous voyez, juste par son état d'esprit, il a des couronnes, là. Il y a des fleurs partout autour de lui. Il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui est là. Il y a vraiment un confort, je ressens. Et c'est ça. C'est l'état d'esprit qui fait tout, les amis. On va en rester vraiment à cette phrase. Elle est très importante. Votre état d'esprit va changer du tout au tout et ça va changer en fait votre réalité, mais totalement. Hein. Vous allez comprendre en fait vraiment cette expression-là de il faut changer ses pensées pour que notre vie change. Vous voyez, toutes ces choses-là, là, toutes ces citations, c'est exactement ce qui va vous arriver, mais vraiment. Hein. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les amis, par rapport à ce que la vie vous amène? Waouh, mais oui, regardez, incroyable. Bite de trèfle, retour au calme et à l'harmonie, aboutissement et réalisation. Vous prenez une décision juste. Mais c'est super, c'est super. On a personne influente, vous faites preuve de discernement et ambition. Voilà, roi de pique. Donc il y a quand même, voilà, vous tranchez, justement. On a l'épée là. Hein. Vous tranchez. Vous tranchez pour le bon. Tranchez du bon côté. Vous tranchez ce qu'il faut. Super. Les amis, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Peut-être rien. Je vais prendre sinon si elle voulait venir. Invitation, flirt, succès en affaires, personne opportuniste près de vous. Et voilà. Vous voyez, c'est que du bon en fait qui arrive. C'est un état d'esprit qui change et ouais, on a un roi et une reine qui se regardent là quand même. C'est vraiment, vraiment super. Un état d'esprit qui change et qui va vous permettre de créer une autre réalité.
de voir la vie vraiment, mais d'une autre façon. C'est fou. Mais incroyable. La lumière au bout du tunnel, nous dit cette carte. Promotion possible, fin d'une situation stressante. Ok. Mais super, super. Fiabilité, vivacité d'esprit, et voilà. Voilà. Personne peut impliquer émotionnellement. Ouais, peut-être que vous revenez sur peut-être un état assez pragmatique hein, quand même. Hein. Voilà, quelque chose de plus réaliste. Hein, c'est vraiment ce qui me vient. Là, vous allez voir les choses comme elles sont. Vraiment. Et donc, on nous dit, faites preuve de discrétion. D'accord. Moi, je pense que vous savez ça déjà. Je pense que vous êtes déjà comme ça parce que... ouais, je pense que vous savez déjà être comme ça, avec ce que je ressens. Je pense que c'est tout bon. Alors, avec ça, c'est tout bon. Allez, peut-être un dernier message. On va prendre un oracle, quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vers quoi on vous amène? En tout cas, super tirage, les amis. Allez, concentrez-vous sur la santé divine, on nous dit. Ok. Ok. Ouais, il y a quelque chose de prendre soin de son... Vous voyez, là, le personnage, il a vraiment la tête, l'esprit, tout ça, dans la lumière. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez la lumière, quoi. Vous voyez ce côté lumineux. Travail d'énergie curative, ouais. On a quand même, ça insiste aussi sur la reliance hein, par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou par rapport à l'invisible. Ça peut être une bonne guidance, ça pour vous. Oh punaise. Voilà. La personne en question est digne de confiance. Ok. Si jamais ça vous parle. Par rapport à quelqu'un autour de vous sur lesquels vous aviez des doutes, voilà, on nous dit de... Peut-être que justement vous luttiez par rapport à quelque chose ou à quelqu'un extérieur. Ou voilà, votre mental vous jouez peut-être un peu des tours, puis en fait on vous dit non, la personne est quand même digne de confiance, il y a quelque chose de lumineux et de une évolution en fait, hein, quelque chose d'assez quand même croissant, vous voyez, quelque chose qui voilà, et qui est positif. Hein. Et là, prenez appui sur Dieu et les anges, on nous dit, eh bien écoutez, voilà, voilà les amis, donc c'est confirmé. Vous pouvez, ouais, il y a peut-être un retour à la foi aussi. Hein. Vous retrouvez peut-être une foi voilà, en l'univers, chose que vous aviez perdue, hein, possiblement avec cet état d'esprit-là. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous les amis. Super tirage, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et pour d'autres sujets. Prenez soin de vous, bye bye. Et bienvenue les amis pour le choix numéro 3 avec cette carte du pouvoir intérieur. Numéro 34, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle, vers quoi on vous amène, vers quoi la vie vous dirige là en ce moment. Allez, je me concentre un petit peu, on va voir ce qui me vient juste avec déjà cette carte. J'ai le mot flottement qui me vient. Flottement, ok. Il y a quelque chose, je me demande si en fait, vous n'allez pas comprendre que, que la reliance que vous avez, enfin, avec l'invisible, avec le ciel, avec ce que vous voulez, mais voilà, appelez ça comme vous voulez, mais cette reliance-là, je me demande si vous n'allez pas comprendre que en fait, c'est un pouvoir énorme, un super pouvoir un peu comme ça. Ouais, sympa, c'est sympa. On vous amène vers ça. À comprendre, alors oui, forcément les pouvoirs intérieurs et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on va insister sur le fait de tout ce qui peut être méditation, toutes ces choses-là, peut-être que vous avez un peu négligé ou un peu sous-estimé, qu'en fait ça peut être vraiment un super pouvoir par rapport à vous dans le sens où il y a quand même, en fait, par rapport à ces moyens-là de connexion, ça peut peut-être vous apporter beaucoup d'imagination, des clés, des idées
quelque chose de très vaste en fait, hein, qui peut être vraiment très très utile par rapport, je sais pas, à ce que vous vivez, à ce que vous avez besoin de faire, à ce que vous avez besoin de créer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, alors ok, vers quoi on vous amène? Ok les amis, vers quoi on vous amène? Vers quoi la vie vous dirige? Ouais, il y a quand même un aspect très solitaire. Ah bah voilà. On a le monde, la carte 21. Super, super. Ouais, c'est drôle, on a le monde et on a quand même toutes ces planètes là, hein, sur cette carte du dessus là. C'est pas un hasard. On a le 3 de coupe, il y a une célébration, il y a quelque chose, hein, vous arrivez... Ouais, c'est pas mal du tout, hein, tout ça, on va voir. Ok, vers quoi on vous amène d'autres? Le monde, les planètes, il y a quelque chose de... J'attends d'avoir d'autres cartes parce que... Cavalier de coupe. C'est plutôt lumineux, vous, hein, votre tirage. Hein. Il y a quelque chose d'assez... il faut que je comprenne hein, vers où la vie vous amène exactement, mais j'ai l'impression que c'est vraiment sympa quand même. Hein. Il y a un côté très... tout est possible. Voilà, ça c'est la phrase qui me vient. Il y a un truc comme ça. Tout est possible à 10 de bâton. Et ouais. Peut-être que... Voilà, hein, vous... justement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et là c'est bon, vous dites aujourd'hui tout est possible en fait. Hein. La vie va vous amener vers ça en tout cas, par rapport à cette... vraiment à vous dire, vous allez réussir à vous dire mais tout est possible en fait. Voilà. Là aujourd'hui, au point où vous en êtes, vous allez, vous voyez, vraiment vous dire mais... ah mais ouais, mais maintenant, mais ouais, ok, la voie est libre, tout est possible, je peux tout faire. J'ai quand même la notion de voyage qui ressort, je dois vous avouer. Parce que là, j'ai un peu comme... je sais pas pourquoi, là, les uniformes des personnages m'ont fait penser aux hôtesses de l'air, en fait. Là, le petit bus, la même chose. Il me fait penser, en fait, à soit un pilote, soit un marin en bateau, mais à quelque chose comme ça, voilà. Ou un steward, ou... je sais pas. Là, on a quand même la carte du monde, il y a des planètes ici. Il y a un truc un peu comme ça en tout cas. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vers quoi on vous amène? Hop là. Reine d'épée, ok. Ouais, Reine d'épée, il y a un côté très la stratégie. Hein, je sais pas, peut-être un... Alors voyage, tout ce qui est entreprise aussi qui me vient quand même. Je sais pas, mais des projets, pas des petits projets. J'ai l'impression que vous allez voir grand. On va vous amener à comprendre que vous pouvez voir grand, vous pouvez faire grand. Peut-être aussi à ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre les amis? Tempérance. Bon, c'était retourné, mais je prends toujours comme ça. Tempérance. Ouais, ça me parle encore de voyage, je sais pas pourquoi. Je vois les buildings derrière, je vois tout ça. Me demandez pas pourquoi j'insiste, mais c'est comme ça, c'est que ça va vous parler. Et le jugement, tiens donc, eh ben, il a une bonne place, je trouve, ce jugement. C'est ça, on a le monde, on a le jugement, il y a quand même quelque chose d'assez assez radical, j'ai l'impression. Vraiment, ouais, ouais. En plus, là, on a vraiment cet aspect de... Allez, on rappelle les troupes, là, parce que ça va plus. On rappelle un peu à l'ordre. Parce qu'il y avait une notion de... Cette carte est superbe. Un peu cette notion de comme si vous viviez peut-être comme un... Vous êtes en train de vivre, ou en tout cas, vous arrivez à une fin à la fin de ça, mais comme si vous viviez un petit peu comme un zombie. Voilà. Un zombie dans quelque chose de... Je vais le dire comme ça, mais un peu de mortifère, de
Dans le sens là, j'entends pas la mort proprement dit, mais dans le sens là, j'entends la mort, c'est-à-dire pas de vie, pas de joie, pas d'émotion. Vous voyez, c'est plat, quoi. Franchement, j'ai vraiment cette notion de c'est plat, un peu en pilote automatique, vous étiez, et pas de folie. Hein, alors que là, on est sur la folie, la célébration, il y a de la couleur, il y a de l'ambition, il y a le monde, il y a des voyages, peut-être, il y a du projet, il y a des choses qui bougent, vous voyez. Et parce que vous avez vécu peut-être comme un zombie pendant un moment. Voilà ce qui s'est passé. Et là, on vous rappelle à l'ordre, ouais. Vraiment, on vous rappelle à l'ordre. On vous rappelle là où vous devez aller. Il y a vraiment ouais, le son là il y a le son de l'univers, le son du monde là qui va se mettre en place, là, qui va venir vous rappeler à l'ordre parce que ça va plus. Ça va plus, vous étiez dans une énergie vraiment où vous étiez en train de vous éteindre. Hein. Et là, en fait, on vous amène vers quelque chose de totalement différent, quoi. Ouais. L'ambition, de l'art, peut-être un truc artistique. Où vous allez vous dire mais ouais en fait ça c'est possible, vous voyez, avoir une assise peut-être aussi, trouver sa place, créer quelque chose par vous-même, avoir un poste à responsabilité, trouver quelque chose par rapport peut-être au niveau international, c'est ça, hein, peut-être un poste au niveau international, quelque chose, une place en fait dans l'univers, c'est ça qui arrive à vous, on va vous faire comprendre quelle place vous pouvez prendre dans l'univers, une place importante, quelle place importante vous avez dans l'univers et que vous pouvez vous permettre de prendre aujourd'hui. Voilà ce qui arrive à vous les amis. Ok. Attendez, ouais, non, j'ai quand même cet aspect-là. Hein. Il y a un peu un aspect quand même caméléon avec vous. Hein. Parce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, j'ai plusieurs choses qui me viennent et tout. C'est un peu le truc multipotentiel quand même, peut-être chez vous. Hein, parce que ça ressort hein, avec tout ce que je vous ai sorti. Là, c'est... Voilà, on n'est pas sur un truc bien arrêté. On est vraiment sur quelque chose de multiple. Ok. On a le 3 de denier. Qu'est-ce qui m'évoque ce 3 de denier? J'ai envie de le mettre où? J'ai envie de le mettre là. Ok, je prends une autre carte parce qu'il n'y a rien qui me... Ça me... Je sais pas pourquoi, ça vient me perturber. Dans les énergies, ça vient me perturber. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient se passer en fait? Alors, hop, ça ici, ça ici. 8. Ok, 8 de denier. 4 de coupe, ok. Ouais, j'ai encore ce côté stratégie, je crois que... Oui, c'est ça en fait. Hein. Il y a un côté stratégie, il y a un côté analytique qui va se mettre en place chez vous, comme si vous allez carrément avoir un mode de pensée en fait qui va changer. Vous voyez, là on voit en fait ces personnages qui ont comme la tête en fait est remplacée par un écran, comme un ordinateur. Il y a une notion de, vous allez réussir à vous conditionner ou à vous programmer de telle façon à ce que vous allez avoir maintenant en fait une pensée qui va être dirigée vers ça ou ça, vers la réussite, vers le résultat, vers quelque chose en fait de très positif, mais de très, franchement, très quand même matériel. Hein. Je ne vais pas le cacher, c'est ce que je ressens, très matériel, très sur l'argent, voilà, clairement, hein, fixé sur l'argent, très, voilà, stratégie, résultat, vraiment, on travaille à son abondance, hein, il y a un truc comme ça. On travaille à récolter de l'argent. Vous voyez, là, ce personnage, il est en train carrément de... Il est en train de construire sa richesse. Hein. Il crée sa richesse par lui-même et il y travaille minutieusement. C'est ça.
quelque chose de très minutieux, de très... il y a quelque chose comme ça chez vous qui va s'installer, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'était pas le cas avant, qui arrive à vous, où vraiment la vie va vous mettre vraiment en mode, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un peu distributeur à, je sais pas, un peu machine à sous, comme ça. Un peu comme, ouais. Vous allez être comme une machine à sous, je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Un peu machine à sous de, allez, je crée de l'abondance, bim, 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 ça gagne, ça vient, ça... Je sais pas, il y a un truc comme ça, un état d'esprit qui vient à vous, qui va vraiment vous diriger vers ça, hein. C'est fou. Prendre votre place, ouais, vraiment, voilà, prendre votre place, avoir de l'ambition, faire de l'argent, être dans la stratégie, mais c'est quelque chose de correct, hein. Vous voyez, il n'y a pas de... On n'est pas du tout sur quelque chose de mauvais, hein, ou de néfaste, hein. On n'est pas sur la mauvaise facette de l'argent à tout prix, etc. Non. Là, on voit que ce personnage, il est plutôt sain et bienveillant. Mais il est vraiment très focus et très concentré, hein. Il est concentré à sa richesse, à créer proprement. C'est un peu, j'ai vraiment, je vois vraiment en fait comme quelqu'un qui pourrait mettre des heures et des jours à construire quelque chose, mais quelque chose de valeur, hein. Ce personnage, il sait pourquoi il le fait, hein, hein. Vraiment quelque chose de qualitatif pour en récupérer des deniers après. Voilà. Donc voilà pourquoi de la stratégie, voilà pourquoi ce mode de pensée qui se met en place. C'est très, très intéressant, j'aime beaucoup. Et pourquoi après? Eh ben pour justement vous amener quand même à une certaine abondance. On voit ce personnage, vous voyez c'est drôle, hein, on passe un personnage ici sur le 8 de denier, donc il y a quand même quelque chose qui circule en plus dans le 8, hein, vous voyez, voilà, c'est l'argent vient et va sans problème, c'est fluide, hein, ça... Voilà, ça circule quoi, hein, ça circule. L'argent va circuler facilement avec vous et vers vous. Et pour qu'après aussi, il y ait quand même en fait cet état de repos, de récompense, d'abondance, de pouvoir, de peut-être pouvoir comment dire, vous reposez en fait sur cette richesse que vous allez accumuler. Voilà comment je peux le dire, c'est vraiment ça. Vous voyez, on a un personnage qui est là dans peut-être dans sa piscine ou dans l'océan, dans la mer, je ne sais pas. Et il a 3 cocktails avec lui. Il a, voilà, on a des nénuphars autour des lotus, nénuphars, enfin, il y a quelque chose de très... très paisible, très abondant, très confortable. Il y a un confort. On vous amène à ça, les amis, en fait, hein. Vous êtes appelés à aller vers plus de confort. Et la vie va bien essayer de vous le faire comprendre, en tout cas. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là ou dans cette vision des choses, c'est ce qui arrive à vous, en tout cas. Oh, incroyable! On a quand même la reine de Pentacle qui arrive. Ça nous parle beaucoup d'argent pour vous. Écoutez, c'est plutôt sympa pour vous quand même. Ce qui vient là, j'aimerais bien avoir une autre carte avec celle-ci, ouais. Et c'est ça, la tour, voilà. Ouais. Vous mettez vraiment fin à quelque chose, les amis. Vraiment pour du mieux, c'est génial. Vous mettez fin en fait à, voilà, il y a ce 10 de bâton là, vous mettez fin à quelque chose qui vous desservait et vous mettez fin à ce mode zombie, hein, ce mode zombie, métro boulot dodo peut-être, je sais pas. En tout cas quelque chose qui vous éteignait. Là on va venir comme ça rallumer un peu la lampe de l'espoir chez vous et ça va être superbe. Ça va être vraiment superbe, surtout pour le côté pro, le côté financier. Vous allez savoir gérer l'argent, voilà, d'une main de maître, j'ai l'impression. Beaucoup de stratégie, beaucoup de maîtrise, d'analyse, voilà.
On ne fait pas les choses bêtement et maladroitement comme ça. Hein. C'est vraiment... on sait ce qu'on fait. Il y en a 6 hein, qui va être retrouvée. Ouais. Ok, est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les amis? Vers quoi on vous amène? Ouais, As de coupe. Incroyable. On vous amène vers l'As de coupe. Bah, c'est ça, c'est l'abondance. Hein, ça coule à flot, ça continue. C'est franchement... même au niveau émotionnel, en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que niveau matériel, vous allez être satisfait, mais niveau émotionnel aussi, c'est ça qui est fou. C'est vraiment superbe hein, d'avoir ces deux choses-là. Vraiment, c'est pour ça que ce personnage était aussi paisible là, hein, sur sa bouée avec ses cocktails, parce que il est comblé matériellement et aussi émotionnellement. Il y a quelque chose de vraiment très équilibré. Et voilà, vous mettez fin à ça. Hein. Vous mettez fin à peut-être un état d'esprit... Ah ouais. Ouais, c'est ça, hein. 3 d'épée, vous voyez. Un état d'esprit, ouais, quelque chose de très... j'ai vraiment la notion de vous abandonniez les projets avant même de les avoir commencés. Donc forcément, bah, vous ne pouviez pas récolter grand-chose. Hein. Et là, ça va changer. Ouais. Là, ça va changer. Hein. Qu'est-ce que... Ouais, non. En plus, intéressant. Il y a un cœur découpé là. C'est drôle. C'est vraiment... En fait, c'est ça. C'est vraiment... On nous dit par cette carte que... Forcément que ça n'aboutissait pas. Les choses avant ne pouvaient pas aboutir parce qu'il n'y avait peut-être pas le cœur qui était mis dans les projets. Là, on vous amène à ça plus que jamais. Voilà pourquoi vous allez être comblé émotionnellement et aussi pourquoi ça va se matérialiser dans la matière. C'est parce que ça va venir du cœur. Là, on va vous reconnecter à quelque chose qui vient du cœur. Là, vous voyez, on a un cœur qui est découpé en 3 et qui pleure en plus. Il pleure. Voilà. Ils ont carrément fait un œil sur le cœur qui pleure. Donc, bon... c'est ça, il faut aller vers des projets de cœur, les amis. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Si vous n'êtes pas comblé, si c'est pas, pas ça votre motivation, l'envie du cœur, vous voyez, si c'est juste une envie du portefeuille, ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller, vous voyez. Ouais, le diable. Le diable. C'est ça. Et le diable, c'est ça. Hein. C'est ce que j'étais exactement en train de vous dire. C'est... Si c'est pas une envie bienveillante à la base, si c'est un truc très, vous voyez, attaché à l'argent, attaché à un résultat, et il n'y a pas le cœur, c'est pas la peine. C'est pas possible. C'est pas la peine de commencer. Et c'est pour ça que ça n'aboutissait pas aussi possiblement. C'est que forcément, tout ce qui ne comble pas hein, les personnes au niveau du cœur, franchement, pour trouver la motivation et continuer le projet, faut y aller. Hein. Faut vraiment être têtu et borné parce que pour tenir à ça, bon, sur long terme, c'est pas la folie, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Et ouais, vous allez mettre ça en lumière. Hein. Ouais. Ah, c'est drôle. On a cette lune qui est... Il y a quelque chose qui va se fissurer. Hein. Ouais. Vous allez voir clair dans quelque chose. Hein. Peut-être un côté matériel que vous avez idéalisé, je sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Hein. Ouais. On a plusieurs cartes qui sont arrivées. Ok, j'ai encore la notion de monde, hein, d'aventure. L'aventurier. Ouais. D'accord, on a la page de bâton, roi de bâton, le soleil. Et on a le 7 d'épée. Alors. Ce 7 d'épée, il me perturbe un peu parce que...
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'avant, c'était coûte que coûte, quoi. Vous y alliez vraiment, mais coûte que coûte, j'y vais. Justement, il y avait ce truc un peu de je suis têtu, j'y vais, peu importe le risque et les dégâts. Vous imaginez, pour vous-même. Voilà. Peu importe à l'intérieur comment vous alliez souffrir, vous y alliez quand même. Il y avait quelque chose de borné comme ça, en vous disant, mais c'est pas grave, allez, il y a des gens qui font comme ça, ils y arrivent, bon, bah, je vais essayer, moi aussi, coûte que coûte, pas grave, on prend le risque. Mais alors, à quel prix? Parce que justement, vous voyez, il y avait le personnage juste avant, il avait le cœur découpé carrément en trois. Donc, à quel prix vous suiviez des directions où il n'y avait aucune reliance à votre cœur, à votre joie, à vous, à ce qui vous anime intérieurement, en fait. Il n'y avait vraiment aucun lien avec ça. Et voilà, vous alliez vers ça et à quel prix, quoi, parce que, vous voyez, j'ai la notion de poison, c'était un poison pour vous, en fait, hein, les choses là, ou les projets que vous aviez, parce que c'était pas vous, hein, c'était une idée que vous faisiez de l'abondance, de comment je vais avoir l'abondance, comment je peux créer l'abondance dans ma vie. Et là, en fait, on va vous faire comprendre que, voilà, écoutez votre cœur déjà, et vous allez voir la différence. Voilà, parce que déjà, les projets vont tenir au long terme, vous allez pouvoir vous engager réellement, hein, et ça va être vraiment quelque chose que vous allez pouvoir tenir, qui va vous mettre en joie, qui va vous nourrir, et qui justement, vous allez pouvoir voir les récompenses et les récoltes, les résultats de tout ça. C'est, voilà un peu la leçon vers laquelle on vous amène, en tout cas, vers le changement de vision, hein, par rapport à l'abondance, par rapport à ce que vous pouvez faire. Voilà, tout est possible. En fait, c'est ça, hein, le résumé, c'est tout est possible, mais si ça vient du cœur. Là, vous voyez, on a les deux cartes qui nous parlent de bâtons. Les bâtons, en fait, c'est ce qui vraiment symbolise en fait la passion. Hein, quelque chose qui passionne, qui nous tient quand même à cœur, voilà. Et là, vous voyez, ces personnages, voilà, ils sont avec leur bâton, bon, ils sont plutôt bien, quoi. Hein. Il y a quelque chose de vraiment qui vient de leur tripe, qui est assez instinctif, j'ai l'impression, et qui les a menés vers là où ils en sont. Et on voit que ça les sert bien, ça les sert du bon côté, voilà. Ça redonne une certaine force en plus. Il y a un côté caméléon, hein. Là, j'ai un petit truc, je sais pas, c'est un lézard ou quoi. Il y a le côté caméléon, là, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Ça revient, ça revient. Caméléon, aventurier, vous êtes un peu comme ça, je pense. Des explorateurs. Des gens assez forts, hein, assez courageux. Donc, vous êtes courageux, vous étiez courageux, vous alliez vers des directions avant, vraiment avec toute la force que vous avez. Mais c'était pas dans la bonne direction. Donc, vous avez pu vous faire mal plusieurs fois. Voilà, vous avez pu tomber plusieurs fois. Et là, en fait, on vous dit de diriger toute cette énergie, cette force et cette passion vers le bon endroit, vers la bonne direction. C'est ça la stratégie aussi qu'on voyait tout à l'heure. C'est vraiment de de miser sur des choses qui peuvent vraiment vous nourrir et vous apporter quelque chose. Voilà. Il va falloir vous diriger vraiment vers le bon chemin. Vous savez maintenant lequel il peut être, en tout cas sur quelque chose de plus ambitieux, quelque chose qui vous porte réellement, qui vous passionne, et non pas sur des semblants de, ou sur des choses de j'ai vu que, il y en a qui font comme ça, il y en a qui arrivent. Oui, mais vous ne savez pas c'est quoi leur motivation derrière. Vous voyez ? Peut-être que eux vont être faits pour ça ou ça, et puis ils ont vraiment la tête dans les mathématiques ou je ne sais quoi, voilà, c'est vraiment dans un truc très très pragmatique, un truc vraiment, voilà, ils sont faits pour ça, pour quelque chose de très business, très carré, très voilà. Mais vous, c'est pas le cas. Vous, votre motivation, elle est ailleurs. Trouvez cette motivation donc du cœur, hein, voilà. Vous n'êtes pas... personne n'est fait pareil. Hein. Donc, il faut trouver ce qui vous, justement, vous fait aller vers ce soleil, là, comme ce petit personnage. Hein. Trouvez ce qui vous passionne, ce que vous avez envie d'explorer. Et il y a une notion, en plus, vous voyez, on passe quand même d'un jeune homme à un homme plus mature ici.
Donc il y a vraiment quelque chose de, vous voyez, j'ai l'impression que c'est le même personnage. Il démarre un petit peu avec, avec ce qu'il a, avec cette innocence comme ça de découvrir les choses. Hein. Et j'ai l'impression que ce voyage d'exploration à travers lui, à travers ce qui le passionne, tout ça, ça l'amène quand même à une certaine assise. Hein. Il arrive à quand même un statut de roi. Il a une assise. Et qu'est-ce qu'il a toujours avec lui? Ce bâton, cette passion qui le tient, ce feu. Il a même carrément un feu dans l'autre main. Donc c'est ça, c'est un feu intérieur. vous devez trouver, les amis, enfin en tout cas la vie vous amène à aller trouver ce feu intérieur. Qu'est-ce qui est là, qui demande à être, à être exploré, à être vu? Qu'est-ce qui est là, qui attend, qui brûle en vous là? C'est quoi? En tout cas, c'est ça, c'est ça. Ça, une fois que vous avez trouvé la réponse à ça, hein, c'est le soleil derrière. Hein, c'est ça, vous y êtes. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Il y a peut-être une notion de risque quand même, mais ouais, c'est peut-être ça qui peut faire peur. Hein. Vous voyez peut-être les risques que ça comporte. Un peu l'inconnu, la notion d'inconnu. C'est ça qui peut vous freiner hein, quand même. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, 5 de denier, c'est ça. Hein. Vous vous privez d'une abondance, hein, les amis. Hein. Ok. Il faut reconnecter au cœur et vous y allez. Allez, vers quoi on vous amène? Est-ce qu'on a encore envie de vous dire autre chose là? Bon, le message est là en tout cas. Hein. On a déjà... Et voilà. On vient encore nous parler d'argent. Hein. On a le 10 de coupe. On vient vous... Vraiment, en fait, vous voyez, on vous passe en fait de ces personnages. Vous passez d'un état d'esprit vraiment... Vraiment de... Vous voyez rien d'abondant. Hein, de quelque chose comme ça. Du 5 d'épée, là, où vous êtes dissocié, et quelque chose de dissocié en vous, à cette notion du 10 de coupe, où il y a, pas 10 de coupe, 10 de denier. Donc, quelque chose de très installé, la famille, et une famille quand même plutôt aisée. Hein. On voit que c'est quelque chose de confortable, hein, quelque chose d'installé, qui va perdurer, et on a en plus cette notion de plusieurs générations. Vous voyez quelque chose d'installé, voilà, d'installé. On installe pour les générations futures. Hein, voilà, on installe quelque chose, on installe son savoir aussi hein, pour les générations futures, les personnes éveillées futures. Vous installez votre richesse à vous, vos connaissances à vous, votre ambition, toutes ces choses-là, votre passion, vous l'installez pour les générations futures. Ok. Ouais. Là, on a le 3 de bâton, voilà. C'est ça. Le 3 de bâton, j'ai l'impression que... Ouais, il y a la notion de suspendu, hein, quelque chose qui est suspendu encore. Hein. Il n'y a pas... c'est pas sur terre, il n'y a pas les pieds sur terre, vous voyez. Cette passion-là, elle n'est encore pas descendue dans le concret. Hein. Vous êtes là en train de regarder, vous vous dites, bon... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi, moi, ma motivation? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Voilà. Il y a tout ça qui, je pense, se tourne en vous, là. Ou en tout cas, j'espère que ça sera le cas à un moment donné pour que vous trouviez la réponse. Et à un moment donné, ouais, assez sympa. On a la force qui arrive. Ouais. Vous allez retrouver la force, ouais, de... Et ce lion... Attendez, cette carte de la force, elle n'est pas comme les autres. Incroyable. On a en fait cette... je ne sais même pas comment appeler ça. Comme si c'était la gardienne là, du lion. Et puis ce lion, elle retrouve son lion en fait. Donc elle retrouve sa force, quoi. Hein, un peu cette protection, cette force, justement ce feu. Hein, il y a le côté crinière et tout ça.
Ils se retrouvent en fait, puis c'est très joyeux. On voit les deux personnages qui sont vraiment très contents de se retrouver, de se revoir. Donc il y a quelque chose comme ça. Ouais, 10 d'épée, vous arrivez au bout. Hein. Vous arrivez au bout, c'est bon. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout de cette dissociation-là. Hein. Vous étiez dissociés. Hein. Voilà, vous mettiez de côté votre cœur, votre passion, comme si ça ne faisait pas partie de vous. Et ça, c'est fini. Hein. Là, ça prend fin. Vous ne pouvez pas faire plus, en fait. Hein. Vous ne pouvez que rapatrier toutes les facettes de vous, là, aujourd'hui. Hein. Un peu, voilà. Vous avez mis tous les morceaux du puzzle à droite, à gauche. Bon, bah maintenant, il est temps d'en faire quelque chose. Le chariot. Et ouais, vous bougez. C'est parti. Ouais, vous allez agir, quoi. C'est reparti. Hein. On a quand même la force. Le chariot, c'est bon, hein, les amis. Hein. Vous y allez, hein. Vous y allez. Allez, une dernière carte. Oh, génial. Ben voilà. C'est pas pour rien. On a l'étoile. Voilà. On a l'étoile pour terminer. Eh bien, écoutez, bon, c'est pas sans mal en tout cas, parce que je pense que c'était vraiment... ça demande en fait tout un parcours, hein, toute une étape comme ça, tout un cycle. Il y a quelque chose comme ça qui se trame, vous voyez, comme il y a un peu une notion de... Allez, une couche, une couche, une couche. Hein. On enlève une couche, on va y arriver. Plus une autre, pour enfin réussir à retrouver tout son potentiel, sa force, son ambition. Retrouver son côté vraiment... j'ai l'impression que c'est comme si ce personnage-là, voilà, c'était vraiment qui vous êtes intérieurement, dans le réel, qui vous êtes réellement. Et vous allez réussir à toucher du doigt cette vérité. Vous allez retrouver, voilà, la source de, voilà, mais qui vous êtes, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais, vous allez retrouver toutes ces réponses-là parce que vous allez réussir à toucher du doigt, en fait, enfin cette vérité, enfin cette source en vous, cette âme, ce cœur que vous êtes. Hein, vous allez réussir à reconnecter à ça. C'est parfait. Allez, je vais prendre... un autre jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à vous? Vers quoi vous allez, les amis? Défi du cœur. Non mais incroyable. Non mais c'est fou, non? Alors, séparation possible. Ah bah oui. Et pourquoi? Bah parce qu'avant, vous n'alliez pas vers des choix de cœur. Donc ça se trouve, en plus, c'était et pour le job, et pour le lieu de vie, et pour les amours et compagnie. Donc là, bon, une fois que vous allez vous reconnecter à tout ça, en vous, ça peut faire des changements intérieurs, mais extérieurs aussi, hein, dans les relations, tout ça. Hein. Prenez du temps pour vous recentrer, on nous dit. Ouais, et là, perturbation passagère, bah oui, avec tout ce qu'on a vu, là, c'est normal. Hein. Ça bouleverse, hein, ça balance, en fait, hein, ça tangue, hein. C'est comme, c'est pas du tout stable, là, c'est sûr. Hein. Vous êtes vraiment dans un passage un passage essentiel, mais vraiment perturbant. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Beau parleur et bavardage. Ah, incroyable. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui s'arrête comme ça par rapport à des... Alors, je sais pas, hein, personne charmeuse, manque de fiabilité, on nous dit. Ouais, hein. Comme si ça vous a perdu en fait dans des cet ancien schéma là, ça vous a perdu dans des relations où il y avait peut-être de la trahison souvent, hein, parce que vous étiez dans la trahison en fait envers votre cœur à vous. Donc forcément vous attiriez des gens qui n'étaient pas connectés à leur cœur non plus, hein, et donc possiblement vous trahissaient ou vous ont trahi. Bon, voilà. Vous voyez, secret partagé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle amitié ou preuve d'amitié? Personne jeune d'esprit. Bon, ok. Ok. Ouais. Mais il y avait peut-être un truc quand même comme ça. Hein. Là, on nous parle de séparation possible. Ouais, c'est ça. Parce que, oui, malheureusement, à cause de cette énergie passée dans laquelle vous étiez, vous ne pouviez pas... Libération, là. Voilà.
vous ne pouviez pas en fait connecter avec des gens authentiques puisque vous-même, vous ne l'étiez pas dans, voilà, dans un sens. Hein. Vous n'étiez pas totalement authentique puisque vous n'étiez pas connecté au cœur. Donc, vous avez attiré des gens qui vous ont peut-être un peu ignoré, qui vous ont trompé comme vous trompiez votre cœur, votre propre cœur avant. Voilà. Donc, les gens faisaient pareil en fait. Hein. Ça ressortait dans le monde réel, dans le monde concret. Libération, attention, ouais, vous changez de routine, ouais. Période cruciale pour vous, bah oui. Achat ou dépenses, on nous parle de quoi? Conflit d'intérêts en vue, imprévu à gérer, période cruciale, mais oui, et oui. Hein. Là, il y a tout qui va changer, vous quittez des choses, travail acharné, ok. Justement, vous allez peut-être quitter un travail où justement il fallait être acharné, dans le sens où, comme un robot, justement comme un zombie, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Vous étiez comme un zombie, comme ça, aller chaque jour au travail, et puis là, peut-être qu'on vous dit de vous reconnecter à quelque chose qui nourrit vraiment votre cœur. Hein. C'est plus possible là, hein. Vous pouvez plus... vous pouvez plus être en mode automatique, hein, comme ça. Hein. C'est pas possible, les amis. Changement imminent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais. Restez concentrés sur votre objectif. Incroyable, regardez. J'avais jamais vu cette carte d'ailleurs, c'est drôle. On a l'as de cœur en fait, hein, avec ce cœur énorme. Amour partagé, se retrouver entre proches, harmonie dans le foyer. Et voilà. Voilà ce que vous attirez. Parce que vous allez être vous-même reconnecté, hein, à cette partie-là en vous et ça va se refléter à l'extérieur. Ok les amis, superbe, vraiment superbe. Allez, dernière carte d'oracle, quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, ouf, c'est le bazar, hein. Et même les cartes, hein, c'est le bazar. C'est le bazar. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, cette situation est déjà réglée. C'est comme si c'était... Enfin, c'est comme si c'était fait, là. Hein. Ça se fait... J'ai l'impression que c'est rapide. Il y a une notion de rapidité, quand même, là. Notion de rapidité. En plus, là, on avait le jugement, donc c'est ça. Hein. Vous êtes appelé à aller ailleurs, à faire autrement, à être avec d'autres gens, à vivre ailleurs, je sais pas. Hein. Mais voilà. Hein. Ça va pas prendre plusieurs mois, hein, j'ai pas l'impression. Quelques semaines comme ça, mais pas beaucoup plus. Hein, parce que je pense que c'est plus possible en fait, hein, pour vous. Hein, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Décidez d'être heureux dès maintenant. Et oui, et oui, et oui. C'est ça, hein. Je vous dis, il y a un changement là fou, quoi. Ça va être superbe, hein, pour vous. Allez, une dernière carte peut-être. Oula. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes sur la bonne voie, parfait. Vous êtes sur la bonne voie, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Et la dernière carte, voilà, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ah, donc ça vient peut-être confirmer pas mal de choses, hein, pour les gens qui hésitaient en se disant, bon, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Là, voilà. Si vous êtes honnête avec vous-même, je pense que vous savez dire oui ou non. Vous savez dire si voilà, ça doit rester, ça doit partir, ça oui, ça non. Il y a beaucoup de changements qui arrivent à vous, là j'ai l'impression. Hein. Pour le choix numéro 3, ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens. Le défi, par contre, c'est de rester connecté à ce cœur. À votre cœur. Ça, c'est le défi. Vous allez vers ça, en tout cas. Donc ça, c'est top. Mais le défi par rapport à la transition, c'est de... un peu de... Vous voyez, c'est la phrase qui me vient, c'est de voir dans le noir. Et c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment de fermer les yeux et de prendre les directions par rapport au cœur. Donc voilà, votre lanterne, là, c'est le cœur. Voilà, écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même et là, vous allez vers quelque chose de superbe. Hein. Voilà, ah bah voyez, voilà. Soyez doux envers vous-même, voilà.
Ok. Ok les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. J'ai adoré faire ce tirage, c'était très intéressant. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et on se retrouve pour d'autres sujets. Allez, ciao ciao les amis, bye.